Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors la dernière vidéo d'analyse remonte à 2 semaines et donc dans cette vidéo, je vous avais donné l'analyse du Bitcoin long terme et notamment j'avais insisté sur le fait que le Bitcoin était sur des bons niveaux d'achat mais qu'on avait encore une petite marge à la baisse parce que certains indicateurs n'étaient pas tous au vert. Eh bien, on va justement aujourd'hui mettre à jour cette analyse en regardant de plus près ce que sont devenus ces indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous donnent aujourd'hui comme signal. Alors déjà, on va prendre encore plus de recul qu'il y a 2 semaines en allant sur une unité de temps mensuelle. Alors sur le mensuel, ici vous avez le graphique du Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin, il est toujours haussier. C'est sûr que lorsqu'on regarde ce qu'a fait le Bitcoin depuis quelques semaines, quelques mois, on peut paniquer, on peut se dire que c'est bon, c'est fini. Le Bitcoin était à 70 000 $ il y a un petit moment. Maintenant, il est déjà descendu vers les 25 000 $, donc c'est la fin, il va descendre à 20 000, à 15 000, à 10 000. Il faut toujours prendre du recul dans ces situations et regarder ce qu'il se passe à long terme. Et à long terme, vous le voyez sur le graphique, le Bitcoin est toujours dans une très forte dynamique haussière, à long terme évidemment. Maintenant, si on zoome un petit peu sur tout ce qu'il s'est passé depuis environ 1 an maintenant, vous le voyez, le Bitcoin, il n'a pas fait grand-chose. Il a rangé. Donc, pour tous ceux qui ont investi pour la première fois sur le Bitcoin depuis 1 an et demi, eh bien, malheureusement, ce n'était pas forcément le bon moment parce que le Bitcoin évolue, vous le voyez, au sein d'un range. Ce n'est pas nouveau. Le Bitcoin a toujours historiquement, comme la plupart des actifs finalement, évolué dans des phases de range, puis ensuite des phases de hausse ou de baisse. Vous voyez, actuellement, on est dans un range grosso modo entre les 30 000 et les 60 000 $, mais le Bitcoin avant avait déjà évolué au sein d'un range. On le voit ici où le support était la zone des 3 300 $ environ et la résistance celle des 12 000 $. Si on prend encore plus de recul, qu'on va encore plus dans le passé, on voit également ici une phase de range. On peut même voir un range un petit peu plus grand en notant la résistance des 1 200 $ et le support des 200 $. Donc vous voyez que historiquement, le Bitcoin a toujours évolué de cette façon. On a de longues phases de range, puis une belle phase de hausse, mais qui dure très peu de temps finalement, et très peu de gens en profitent parce que ça dure quelques mois à tout casser, et puis à nouveau très longue phase de range pendant plusieurs mois, voire années, puis quelques mois de hausse, et à nouveau plusieurs mois, voire années de phase de range. Donc ça s'est toujours produit. Il ne faut pas être surpris, surtout pour les nouveaux, que le Bitcoin consolide, voire même casse des supports. Alors comment on repère ces phases de range? C'est simple, avec un indicateur que vous connaissez probablement, les bandes de Bollinger logarithmiques. Donc je vais tout simplement effacer ici les 3 rectangles que je vous ai mis à l'écran et on va regarder ce que font les bandes de Bollinger à chaque fois qu'il y a un range. À chaque fois qu'il y a un range, les bandes de Bollinger se rapprochent et puis évoluent horizontalement. On le voit ici en 2016, on le voit ici, alors c'est beaucoup plus flagrant en 2019, 2020, vous le voyez, les bandes de Bollinger étaient plates, et donc le Bitcoin orange. Et on a également quelque chose de similaire qui se dessine en ce moment même. Le Bitcoin est en train de ranger, les bandes de Bollinger se rapprochent et donc elles vont commencer à s'aplatir. Donc à chaque fois qu'on a des phases de range, on voit que les bandes de Bollinger sont plates. Ce qu'on constate également, c'est qu'à chaque fois que le prix du Bitcoin baisse violemment, on va systématiquement chercher la borne basse des bandes de Bollinger. Donc on le voit ici, le Bitcoin a fortement chuté. Regardez, si on prend le sommet de 2013 jusqu'au plus bas, le Bitcoin a perdu plus de 85% de sa valeur. Il a fait quasiment la même chose en 2018 ici. Et en ce moment, on n'y est pas, on n'est pas encore à 85% de baisse, mais on a quand même une baisse de plus de 60%. Donc systématiquement, à chaque fois, le Bitcoin va chercher la borne basse des bandes de Bollinger. On le voit ici, comme je vous le disais, en 2015. On le voit également ici en 2019, il rebondit parfaitement sur la borne basse des bandes de Bollinger. Et actuellement, on a à nouveau une mèche sur la borne basse des bandes de Bollinger. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'on est évidemment sur des très bons niveaux d'achat. Alors évidemment, le Bitcoin peut aussi, pendant des mois comme ici, consolider à proximité de la borne basse des bandes de Bollinger. Donc ici, consolider à proximité de la zone des 25 000, 30 000 $ pendant des mois. Ça, c'est évidemment un scénario tout à fait possible. Mais là, je parle évidemment que dans une optique long terme et non pas dans une optique trading. L'optique trading, j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines et même plusieurs fois ces derniers mois où je vous recommandais de rester à l'écart tout simplement parce que on est dans une tendance qui est baissière à la limite neutre en fonction de l'unité de temps et donc il vaut mieux s'abstenir de trader sur ces phases délicates lorsqu'on est débutant évidemment.
évidemment. Par contre, dans une optique d'investissement, il faut essayer d'acheter en DCA sur des niveaux qui sont corrects et actuellement, on est évidemment sur des niveaux corrects. Malheureusement, il y a beaucoup de panique, comme à chaque fois finalement, qu'on s'approche ici d'une zone dangereuse. Sur la borne de base des bandes de Bollinger, on a rarement de l'optimisme. On n'a pas un Fear and Greed Index de 90-95, que ce soit ici, ici ou ici. Systématiquement, le Fear and Greed Index était sur des zones se rapprochant des 10. Aujourd'hui, si on regarde la valeur du crypto Fear and Greed Index, eh bien, on est sur 8, on est sur de l'extrême peur. Donc, c'est toujours la même chose qui se produit à chaque fois qu'on est sur des zones de support. Tout le monde prend peur, personne veut investir en se disant c'est bon, c'est la fin, le Bitcoin, les crypto-monnaies vont disparaître, elles ont déjà trop chuté, je ne vais pas investir maintenant. Alors que justement, c'est des bons moments. Et systématiquement, c'est toujours pour une raison. Actuellement, vous l'avez évidemment remarqué, ces derniers jours, on a eu un problème avec la blockchain Terra. Je ne vais pas forcément rentrer en détail dans cette vidéo aujourd'hui, mais évidemment, ce type de phénomène va créer de la panique. Donc les gens se disent, bon, on ne peut plus avoir confiance dans un stablecoin, on ne peut plus avoir confiance dans une blockchain carrément, on peut même peut-être plus avoir confiance dans les cryptos. Ça crée un sentiment de peur, de panique. Les gens, évidemment, vendent leurs crypto-monnaies, panique sell, alors que, évidemment, ce n'est pas le moment de paniquer. Et à contrario, tout le monde achète lorsqu'on est sur des phases de hausse forte et donc on sort de la borne haute des bandes de Bollinger. Comme par exemple ici. Ici, ce n'est plus évidemment le moment d'acheter, ni même ici ou même encore ici en mars 2021. Ça, c'est des phases où il y a de la cupidité. Le Fear and Greed Index avoisine le niveau des 90. Donc évidemment, ce n'est plus intéressant d'acheter à ces niveaux-là. Malheureusement, lorsqu'on est débutant et qu'on investit pour la première fois ou en tout cas au début dans les crypto-monnaies, on se laisse beaucoup influencer par soit son entourage, soit les réseaux sociaux. Peu importe la chose, on se laisse toujours influencer. Et donc évidemment, lorsqu'on est sur un index Fear and Greed à 90, tout le monde en dit du bien des cryptos, c'est le futur, c'est génial. Tout le monde investit sur un pic et après est dégoûté. Et les gens se font liquider. Évidemment, il ne faut pas utiliser de levier. Par contre, lorsque on est sur des bonnes phases d'achat, comme c'est le cas justement actuellement, et que le Fear and Greed est à 10 ou à 8, peu importe, eh bien, tout le monde panique en se disant, mais regarde ce qui s'est passé sur la blockchain Terra, ça peut également se produire sur la blockchain Solana, Avalanche, voire même pourquoi pas Ethereum, et donc on ne va pas investir, c'est pas le moment. Évidemment, c'est comme ça que fonctionnent les marchés, il faut essayer de mettre un petit peu sa psychologie de côté, ou plutôt que de la mettre de côté, travailler dessus, travailler sur sa psychologie pour éviter de faire des erreurs. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire sur le Bitcoin en long terme. On est évidemment sur des bons niveaux d'achat, c'est le cas depuis finalement un petit moment maintenant, étant donné que le Bitcoin il range, vous le voyez, il range depuis assez longtemps, donc on est sur des bons niveaux. Quand je dis c'est un bon niveau, ça ne veut pas dire que on achète aujourd'hui et le Bitcoin va monter et faire x10 demain. Évidemment, ça n'est pas le cas. Il peut très bien rester sur ces niveaux-là pendant 6 mois. Il peut très bien baisser encore de 10%, puis remonter et faire un plus 100%. Ça reste qu'une zone, ça reste qu'un niveau. Donc actuellement, c'est des bons niveaux pour accumuler, mais ça ne veut en aucun cas dire que le Bitcoin va remonter, et évidemment que ce soit demain ou le mois prochain. D'ailleurs même, en ce moment, on a une telle panique que c'est assez difficile de penser que le Bitcoin remontera en tendance haussière ces prochaines semaines. Il y a beaucoup de panique en ce moment, donc peut-être que ça sera le cas d'ici la fin de l'année, peut-être, et j'espère que ce sera le cas l'année prochaine, mais en ce moment, à court terme, on a une panique. Donc au mieux, on a des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui, on va dire, consolident, et au pire, on a des alts qui, elles, perdent complètement quasiment toute leur valeur, 80, 85, 90%, voire plus, même parmi les alts les plus solides qui étaient encore, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le top 20 des crypto-monnaies. D'ailleurs, qu'ils sont aujourd'hui toujours, mais qui ont perdu beaucoup de valeur depuis leur ATH. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin en mensuel. On va maintenant aller zoomer un petit peu et aller sur de l'unité de temps weekly en rajoutant différents indicateurs. Alors hop, on rajoute l'indicateur régression. Je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. On va juste regarder ce qu'il nous indique aujourd'hui. Lorsqu'on est proche de la borne basse des zones vertes, eh bien, c'est des bons moments pour acheter. Lorsqu'on est proche de la zone rouge, c'est des bons moments pour vendre. Donc, en zoomant ici, on le voit, on n'était pas vraiment sur la zone verte lors de la précédente vidéo d'analyse. On n'en était évidemment pas très loin, mais on ne l'avait pas touché. Actuellement, c'est chose faite. Vous le voyez que le bottom est aux alentours des 31 000 $. C'est grosso modo le prix du Bitcoin aujourd'hui. Là, il est à 30 500 $. Donc, on est sur des bons niveaux.
On a un dernier support qui se situe à 23 000 $ tout rond, qui est la moyenne mobile 200. Donc il faut savoir d'ailleurs que le prochain support sur le Bitcoin, c'est le niveau des 23 000. Attention, la moyenne mobile 200 monte avec le temps. On va dire qu'aujourd'hui, on est sur des bons niveaux d'achat. Le niveau des 29 000, 30 000 $, c'était l'avant-dernière zone. Et la dernière zone, si le Bitcoin descend, eh bien ça sera les 23 000 $. En dézoomant, on voit que systématiquement, le prix du Bitcoin a rebondi ici à 2 reprises, voire 3 reprises, voire même ici une 4e sur la moyenne mobile 200. Donc on peut imaginer un Bitcoin qui va rebondir à 23 000 $ sans que pour autant ça ne remette en cause sa tendance long terme. On voit également qu'il rebondit à nombreuses reprises sur la borne basse, ici la courbe de régression. Notamment, c'était le cas en 2016, sans forcément aller chercher la moyenne mobile 200. C'était également le cas ici, vous le voyez, en 2020. Donc, soit le Bitcoin ira chercher le niveau des 23 000 $, soit il rebondira aussitôt, soit tout simplement il continuera à ranger, il fera du surplace, ce qui permettra en fait à la moyenne mobile 200 de remonter doucement. On peut imaginer une dernière petite panique pour aller chercher les 24 000 $, 25 000 $ d'ailleurs qui ont déjà été atteints il y a quelques jours avant de rebondir. Quoi qu'il en soit, je le répète, on est vraiment sur des beaux niveaux, vous voyez. La résistance sur le Bitcoin ici, c'est vers les 180 000 $. Alors, ça ne sera pas atteint cette année, il ne faut pas non plus rêver, c'est très peu probable, mais on peut imaginer évidemment, en tout cas, il faut avoir cet ordre de grandeur en tête, de top sur le Bitcoin à 180 000 $, voire même le temps que le Bitcoin continue à monter, pourquoi pas chercher les 200 000. Ce qui nous fait un plus 500% par rapport au niveau de prix actuel. Et le support, bon là c'est écrit 3% évidemment, le support, on y est, le support il a moins 3%, il était légèrement au-dessus, donc on est un petit peu en dessous du support. Quoi qu'il en soit, on est évidemment sur des très bons niveaux d'achat sur le prix du Bitcoin. Alors maintenant, on va basculer sur l'indicateur Stock to Flow. Rien à dire par rapport à la précédente vidéo, rien à dire de plus. On est toujours en dessous du Stock to Flow. N'oubliez pas que à chaque fois qu'on se rapproche d'une période de halving, eh bien, on touche ici la valeur du stock to flow. Donc le prochain halving aura lieu dans 2 ans, de 2 ans quasiment pile poil, quasiment jour pour jour. Et donc ici, le stock to flow, il est à 110 000 $. Donc c'est évidemment un niveau qui est à garder en tête. On peut très bien imaginer ici le Bitcoin d'ici la fin de l'année remonter vers les 50 60 000 $, nous donner une belle hausse en 2023 pour aller chercher les 200 000. Ensuite, en 2024, recorriger légèrement pour clôturer aux alentours de mai 2024 vers les 110 120 000 $. En tout cas, c'est historiquement ce qu'il s'est passé avec le stock to flow. Donc, on peut s'attendre à un scénario similaire. Et évidemment, vous doutez bien, je n'ai pas une boule de cristal, donc ça reste uniquement un scénario qui est assez probable, en tout cas beaucoup plus probable que d'avoir un Bitcoin à 5 000 $ ou un Bitcoin à 500 000 $ d'ici la fin de l'année. Enfin, on va passer sur le dernier indicateur que je vous ai présenté la semaine dernière, la moyenne mobile 200. Alors, pardon, j'ai dit la semaine dernière, c'était plutôt il y a 2 semaines, en tout cas dans la précédente vidéo d'analyse, on était ici sur une moyenne mobile 200 de couleur blanche. Souvenez-vous, à chaque fois que la moyenne mobile devient vert, on est sur une bonne zone d'achat. C'était le cas ici, c'était le cas ici, c'était même le cas un peu plus tôt en 2015. En zone orange voire rouge, c'est le moment de revendre. Bon, dans la précédente vidéo d'analyse, on était encore sur des niveaux blancs. Je vous disais justement qu'on a encore un petit potentiel de baisse. Donc là, c'est bon, c'est fait, la moyenne mobile 200 vient de passer vert. Alors attention, vous le voyez par exemple ici, la moyenne mobile 200 passe vert. On a ensuite une petite incursion baissière avant de stagner et remonter. Donc lorsqu'elle passe vert, ce n'est pas un signal d'achat dans l'immédiat. Ça peut l'être, tout comme il faut attendre peut-être quelques jours une éventuelle baisse. Et enfin, on va terminer avec le dernier indicateur, c'est la rentabilité des mineurs. Pareil, lorsque je vous avais fait la vidéo, il me semble qu'il était encore en blanc. Et donc là, vous le voyez, on s'est vraiment très fortement rapproché de la zone verte. On est même sur un indicateur qui est passé vert, donc tous les feux sont au vert. Attention, dans une optique d'investissement. Dans une optique trading, tous les feux sont rouges. Là, clairement, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On a tous les indicateurs qui sont baissiers. À court terme, on n'a pas de signal d'achat dans une optique trading. C'est-à-dire dans une unité de temps plus courte comme le daily ou le H4, il n'y a pas de signal d'achat. C'est pareil sur les alts. C'est pour ça que je vais aujourd'hui me concentrer uniquement sur l'analyse du Bitcoin. Par contre, sur une optique long terme, c'est-à-dire les unités de temps que je viens de vous présenter, donc unité de temps mensuelle et unité de temps weekly, là, clairement, on peut dire qu'on a un signal d'achat. En tout cas, on pourrait se permettre d'anticiper un rebond sur le Bitcoin. Donc, on a, je vous le rappelle, la rentabilité des mineurs qui passe ici vert. Donc, a priori, aujourd'hui, ça n'est plus rentable pour les mineurs de miner du Bitcoin. C'était déjà le cas depuis un moment, mais aujourd'hui, l'indicateur nous le confirme davantage. On a également
la moyenne mobile 200 qui passe vert, donc deuxième indicateur qui est vert. Enfin, on a aussi l'indicateur régression, vous le voyez, qui a touché sa zone verte. Donc vraiment, les trois indicateurs que j'ai l'habitude de vous présenter sur cette chaîne viennent de passer au vert. C'est assez rare pour le noter, hein. Je vous rappelle, alors je vais juste enlever l'indicateur moyenne mobile 200. Des indicateurs qui passent vert comme ça en même temps, c'est assez rare. Un indicateur qui passe vert, c'est assez fréquent. Deux, ça l'est, mais un petit peu moins. 3, c'est quand même très rare. Là, on est passé vert sur les 3 indicateurs. La dernière fois, c'était ici, avec le crack Covid en 2020. La fois d'encore avant, c'était ici en 2018, où les 3 indicateurs étaient verts. Et encore, fois d'avant, c'était en 2015-2016. Donc, vous voyez, c'est assez peu fréquent pour le souligner. C'est une fois tous les 2-3 ans. Donc, aujourd'hui, l'indicateur est passé vert. On peut rester vert pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. C'est qu'il n'y a pas une petite fenêtre pour investir, contrairement au trading où il faut vraiment viser la petite fenêtre, soit on rentre pas, mais après c'est trop tard. Autant pour l'investissement, on peut avoir plusieurs jours, voire semaines. Mais par contre, une fois que cette fenêtre se referme, on doit patienter 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est difficile de patienter lorsque vous allez avoir des prix qui font des fois 5, fois 10, fois 20. Donc la fenêtre aujourd'hui, elle vient tout juste de s'ouvrir. On ne sait pas combien de temps elle va rester ouverte. Elle va peut-être rester ouverte 2 semaines, peut-être 2 mois, peut-être un peu plus. On va voir, mais en tout cas ici, tous les indicateurs sont au vert. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez appris des choses. Aujourd'hui, évidemment, je n'ai pas traité de l'actualité. J'ai parlé uniquement de l'analyse sur le Bitcoin. Pour ceux que ça intéresse, l'actualité, parler des projets de la DeFi, des projets qui sont intéressants, parler trading, etc., etc. Ça, je le fais lors des coachings une fois toutes les 2 semaines. Et justement, le prochain coaching, pour ceux que ça intéresse, c'est ce soir à 18 h heure française. Et c'est donc toutes les 2 semaines, tous les mardis à 18 h heure française. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, ça se fait via la stratégie qu'on vous propose, la stratégie CryptoFund. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, ne paniquez pas. J'espère que vous n'avez pas mis de levier. Je tiens quand même à dire que si vous avez été impacté par la perte sur l'UST, le Luna, vous n'êtes évidemment pas les seuls. Énormément de personnes ont été impactées, allant de la mère au foyer à l'entreprise qui investit plusieurs millions, dizaines, centaines de millions dessus. Donc évidemment, ce problème avec l'UST et le Luna a touché énormément de personnes dans la cryptosphère. C'est un phénomène assez rare pour le souligner, voire même un phénomène historique. On en reparlera encore dans quelques années. Donc évidemment, ne paniquez pas et surtout ne vous dites pas que c'est la fin des cryptos parce que à chaque fois qu'il y a des grosses paniques, on l'a vu en 2020, 2018, etc. C'était à chaque fois des bons moments pour investir et surtout, il ne fallait pas paniquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la soutenir en laissant un like juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, remarques, vous pouvez laisser un commentaire et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À la semaine prochaine.